Bonjour, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui de la prochaine nouvelle lune en Balance qui aura lieu le 2 octobre à 20h50 très précisément, heure de Paris. Alors, comme d'habitude, je vais vous partager la carte du ciel de manière à ce que vous puissiez suivre plus clairement mes explications. Alors, qu'y a-t-il donc à retenir d'important sur ces transits? Tout d'abord, nous voyons ici, on pourrait dire un amas planétaire du Soleil, de la Lune, de Mercure et de la Lune noire vraie qui sont en transit sur la Balance. Qui se trouve donc cet amas planétaire en Balance, en carré à Mars en Cancer ici. Cela risque de créer de la frustration, de la colère dans nos relations, peut-être avec les autres, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan privé. Ensuite, comme Mars se trouve en Cancer, on pourrait dire que c'est le Cancer évoque aussi l'enfant intérieur, notre propre sécurité personnelle qui risque de se retrouver challengée, se retrouver peut-être en difficulté avec ce carré, avec la Balance. Il y a également un quinconce de Mercure ici avec Saturne rétrograde en Poisson qui va nous obliger à, je dirais, à faire face à la réalité qui ne correspondra peut-être pas forcément à nos souhaits, qui va nous obliger à travailler aussi sur notre positionnement par rapport à autrui, d'autant plus que cette année, nous avons le transit du nœud nord en bélier et donc le nœud sud se trouve en balance, en conjonction avec cet amas planétaire puissant. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur l'équilibre à trouver entre le nœud sud en balance et le nœud nord en bélier pour arriver à trouver un positionnement équilibré, pour pouvoir s'affirmer mais sans non plus écraser l'autre. D'ailleurs, pour info, si ça vous intéresse, je propose une petite formation en ligne offerte qui vous permettra justement d'identifier ces points et de savoir un peu mieux comment équilibrer vos relations et comment trouver un positionnement plus équilibré par rapport à l'autre. Entre eux, donc, je m'écrase face à l'autre et au contraire, j'essaie de m'affirmer de façon un peu maladroite. En outre, nous avons aussi, Vénus, qui vient de passer, maintenant, en Scorpion, qui se trouve en sesquis carré, donc c'est ces pointillés-là rouges que vous voyez, avec Neptune rétrograde en Poisson. Alors, ce transit un peu compliqué risque aussi de provoquer peut-être de la déception face à vos rêves, face à vos projets. Vous risquez peut-être d'avoir des difficultés à les concrétiser en ce moment. En outre, nous avons aussi Jupiter ici en Gémeaux qui se trouve également en carré avec Neptune rétrograde et Saturne rétrograde en Poisson. Donc ça peut augmenter cet effet de blocage et d'opposition. Vous allez peut-être ressentir aussi de la fatigue ou un certain ras-le-bol par rapport à vos projets, parce qu'ils n'avancent pas assez vite. Ces transits peuvent aussi provoquer un manque de réalisme parce que, justement Jupiter en Gémeaux va peut-être, booster, notre mental, notre créativité, nous donner envie de faire plein de choses, mais qui, auront du mal à s'incarner dans la réalité, tout au moins pour l'instant. Les projets risquent, en fait, d'avorter malheureusement à cause de ce transit. Alors, heureusement, nous avons quand même des aspects plus positifs dont je vais vous parler maintenant. Alors, le Soleil est, lui, en bon aspect avec la Lune et Mercure, comme on l'a vu donc ici en Balance, ce qui peut donner quand même une facilité, en tout cas, pour exprimer vos idées,
pour vous sociabiliser, sortir un peu, comme me disait une collègue, sortir de sa grotte et qui peut apporter aussi des opportunités pour avoir de nouveaux clients, pour signer des contrats intéressants. Donc ça, c'est tout de même un transit plus harmonieux, mais attention à cette lune noire vraie qui se trouve quand même entre le Soleil, la Lune et Mercure et qui peut malgré tout, faire ressortir un effet de manque. Donc attention justement à la signature des contrats et à lire les petites lignes comme on dit avec, à cause de ce transit actuel. Alors, nous avons aussi en bon aspect Vénus qui est en trigone avec Saturne rétrograde. Donc, on a vu tout à l'heure qu'elle était en mauvais aspect avec Neptune, donc c'est-à-dire déception peut-être par rapport à vos idéaux, à vos rêves. Mais heureusement, elle est en bon aspect à Saturne en Poisson. Et là, ça peut paradoxalement, au contraire, faire éclore un nouveau projet de cœur, une idée qui va surgir après réflexion, parce que tout de même, il y a Saturne, et qui, ce projet, une fois transformé, va faire apparaître quelque chose de plus positif, de plus profond aussi, parce que le Scorpion, c'est un signe qui aime creuser, qui aime analyser les choses en profondeur, qui aime aussi se challenger. Donc un désir aussi d'aller au-delà des apparences, de travailler peut-être sur ses peurs, sur ses ombres, pour faire émerger son vrai moi, je dirais, ou son soi, comme dirait aussi Jung. Ensuite, Vénus aussi en Scorpion peut faire augmenter votre charisme, votre force de conviction, si vous souhaitez défendre des projets de cœur, par exemple. Et cette force de conviction va être renforcée justement par l'axe Vénus-Mars qui est en bon aspect, comme vous le voyez ici, en trigone, entre le Scorpion et le Cancer. En plus, ce qui est intéressant, c'est que nous avons le côté féminin, ici avec Vénus, qui s'allie avec le côté masculin de Mars. Et cela peut donner justement une conjonction entre vos désirs profonds, votre envie d'action et en harmonie avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir émerger de nouveaux projets qui vont vous apporter de l'enthousiasme, de la joie, du plaisir, et que vous aurez hâte de mettre en œuvre, malgré les blocages éventuels qu'on a vus tout à l'heure. Vénus est également en semi-sextile au Soleil, enfin cet amas planétaire qu'on voit ici en Balance, et qui va justement renforcer euh, notre envie de communiquer sur ces projets de cœur, avec enthousiasme, avec conviction, et qui vont nous permettre sans doute de convaincre plus facilement certaines personnes, ceux qui seront touchés davantage par notre message et qui ont envie d'écouter un peu plus ce qu'on a à dire, parce qu'ils sentiront justement notre force de conviction, notre sincérité aussi, et je dirais aussi l'envie d'apporter quelque chose, notre contribution à ce monde, dans une énergie finalement plus de partage et d'élévation de conscience si on va un peu plus loin. Alors nous avons vu aussi donc que Mars, qui est le maître, se situe donc, comme je disais, en Cancer. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un travail aussi sur la sécurité intérieure à faire, renforcer ses bases, renforcer sa sécurité intérieure pour pouvoir justement suivre cet élan, cet enthousiasme qui va naître sous l'influence de cette nouvelle lune en Balance pour proposer des projets au service des autres, pour essayer aussi de mieux partager nos idées par rapport aux autres. Et aussi, nous avons vu que Vénus est bien aspectée, sauf bon, avec Neptune, mais que le pouvoir de Vénus en Scorpion va renforcer aussi notre charisme et nous permettre
sans doute plus facilement d'attirer les bonnes personnes à soi, dans nos projets, quels que soient vos projets, que ce soit, si vous êtes salarié, si vous avez envie, de quitter peut-être votre travail ou de défendre avec conviction, au contraire, un projet important pour vous auprès de votre hiérarchie ou, si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à attirer des clients et comme on dit, vos clients de cœur. Mais il y a tout de même, une énergie à prendre en compte, donc je disais c'est le nœud sud en Balance qui vous avez vu reçoit beaucoup, beaucoup, d'énergie de l'amas planétaire de la nouvelle lune avec Mercure aussi en Balance et la lune noire. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour équilibrer le nœud sud en Balance qui correspond à la manière dont on fonctionne de façon inconsciente, c'est là d'où on vient quelque part, et puis le nœud nord en Bélier qui correspond plus au point à travailler, tout au moins cette année. Si c'est justement vous ressentez que vous avez besoin d'aller plus loin, je propose donc une mini formation avec une vidéo que vous pourrez, télécharger et suivre si ça vous intéresse, pour justement équilibrer un peu plus, le leadership, comme on dit, la confiance en soi et la façon dont on se positionne en général dans nos relations par rapport à autrui. Au-delà de ça, bien entendu, vous pouvez, me contacter pour un entretien découverte si vous le souhaitez, travailler plus en profondeur sur, vous-même, si vous ressentez des points de blocage, notamment dans votre vie professionnelle. Par exemple, si, malgré toutes les actions que vous mettez en place, pour donner vie à vos projets de cœur, justement, vous ressentez encore des blocages. L'analyse du thème natal plus, d'autres outils que j'utilise peuvent vraiment vous aider à identifier et à lever ces points de blocage. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette, vidéo et au plaisir de vous retrouver pour la prochaine. Au revoir, à bientôt.